Vous êtes en plein doute, vous avez un choix à faire. Quelle décision prendre? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour cette nouvelle question intemporelle. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite. Et là, je me suis dit, c'est la fin de l'année, soyons fous. Faisons plein de vidéos pour faire plaisir à tous mes abonnés que j'adore, toujours aussi fort. Donc voilà, donc bien sûr, cette question intemporelle, vous pourrez l'écouter à n'importe quel moment. Le jour où vous tomberez dessus, c'est forcément que vous aurez une réponse à recevoir à ce moment-là. Je vous ai préparé 3 choix. Après, qu'il soit aussi, je voulais préciser, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau des amours, que ce soit, peu importe la raison, vous avez forcément une réponse à obtenir, à entendre à travers cette guidance. En premier choix, je vous ai mis la clé du portail de lumière. En deuxième choix, vous avez la clé du livre des secrets. Et en troisième choix, vous avez la clé du coffre-fort. Donc, je vous laisse choisir. Vous pouvez prendre un choix pour vos amours, un autre pour votre travail, peu importe, d'accord? Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Nous allons passer tout de suite à l'interprétation du premier choix avec la clé du portail de lumière. Pour vous qui avez choisi la clé du portail de lumière, votre situation actuelle. Pour vous, vous êtes une femme, un homme, une personne qui vous sentez certainement différent des autres. Différent par rapport à votre connaissance, différent par rapport à vos idées, différent par rapport à des origines, à des façons de penser, à des croyances, différent par rapport à votre façon de fonctionner, différent par rapport au travail que vous effectuez. Vous êtes, pour moi actuellement, en train d'essayer de concrétiser une idée, un projet, évoluer peut-être spirituellement. Vous êtes à la recherche de la vérité, la recherche de ce qu'il y a au fond de vous. Vous désirez rétablir de l'ordre là où il y a du désordre. Ça peut être avec des papiers, ça peut être seulement par rapport à des idées et à un travail, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a un besoin pour moi de retrouver un équilibre, de concrétiser quelque chose. Les idées fusent, vos projets sont là. C'est votre situation actuellement dans laquelle vous êtes. Vos préoccupations, ce que vous avez du mal aussi à accepter pour certains. Vos préoccupations, est-ce que vous avez du mal peut-être à accepter? C'est peut-être que vous manquez peut-être de confiance en vous. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas voir parce que vous pensez que ça va être impossible. Peut-être parce que le projet est tout nouveau, mais peut-être aussi parce que peut-être que ça concerne un enfant pour certains. Ou peut-être aussi que vous pensez que vous n'êtes pas encore prêt, encore prête pour pouvoir vous lancer. Pourtant, vous savez très bien
qu'il va vous falloir franchir un pas, quitter une situation, partir de vos tourments, de tout ce qui vous préoccupe. C'est un peu comme si qu'il y avait un besoin de lâcher prise sur une situation qui est sombre, sur des idées noires. Un peu plus spirituellement, on peut être sur quelque chose qui vient vous bloquer, quelque chose où vous êtes peut-être pris entre deux, l'ombre, la lumière, mais vous savez qu'il vous faudra partir de toute façon, même si vous ne l'acceptez pas encore, pour vous diriger vers quelque chose de mieux. Pour moi, il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qu'on refuse de voir. Il y a aussi quelque chose qui pour moi, peut vous permettre de grandir, peut vous permettre de sortir justement d'une situation qui était peut-être jusqu'à maintenant bloquée, sortir de vos préoccupations, encore une fois. Mais vous savez, au fond de vous, de toute façon, qu'il va falloir en passer par là pour pouvoir avancer. Ce qui vous aiderait, ce qui vous aidera. Alors, je vais les remonter un peu. Je vais les prendre une par une pour que vous puissiez bien les voir, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Ce qui vous aiderait, c'est d'être un petit peu plus patient, patiente. Ce qui vous aiderait, c'est peut-être de prendre conscience que le temps vous est nécessaire avant de pouvoir réaliser, concrétiser vos projets. Ce qui vous aiderait, c'est de vous détacher de quelque chose auquel vous tenez, quelque chose qui ne fait plus aussi partie de vous, quelque chose qui ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui vous aiderait, c'est de reprendre confiance en vous. Croire en ce que vous êtes capable de faire. Croire que malgré cette patience, malgré ce détachement, c'est quelque chose qui va vous mener vers quelque chose de mieux pour vous. Il y a un manque de confiance, pour moi. C'est juste un manque de confiance. Croire que c'est possible. Croire que vous pouvez avancer. La solution idéale, avec les gris-gris. Alors, je ne vais pas procéder comme je le fais dans les énergies de la semaine. Là, je vais juste en prendre quelques-unes, en fait, dans les mains. Et je vais garder dans les mains. Et on va voir ce que ça nous dit. Donc, la solution idéale pour vous, elle serait, pour ceux qui ont choisi la clé du portail de lumière, la solution idéale, ce serait de sortir des conflits, de ne plus prêter attention aux médisances, aux jaloux, aux envieux. Mais avec notre petite médaille de la Sainte Vierge de Marie, vous êtes forcément protégés. En tout cas, c'est la route qu'on met sur votre chemin. Comprendre que ça ne sert à rien d'être dans le conflit. Se détacher. Ne plus prêter, ne plus donner d'importance aux personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Sortir, aérez-vous, communiquez, mais avec amour, avec vos valeurs à vous.
pas celles qui vous sont imposées. Retrouvez de l'énergie. Vous avez peut-être besoin de repos, de prendre du recul. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous détachez. Reprenez de l'énergie par rapport à quelque chose que vous devez laisser, à une perte. Ok, vous avez perdu une chaussure, mais pas la fin de la bataille, d'accord? Il vous en reste une. C'est votre force. Certainement que ça peut concerner du relationnel, l'amical, ça peut être familial aussi, mais là on est plus sur du relationnel, des relations amicales, ou qu'on considère comme telles. Mais il est temps de tourner le dos à tout ça. La situation idéale, ce serait ça. Ce serait de tourner le dos aux personnes qui ne vous apportent plus rien. Celles qui mentalement vous embrouillent. Celles qui mentalement créent vos doutes, vos indécisions, votre manque de confiance en vous. Celles qui vous empêchent de retrouver un équilibre. Puisque de toute façon, les discussions que vous pourrez avoir, faire, donner, compromis ou pas, avec ou sans compromis, ne mèneront jamais à rien. Il n'y aura pas de solution. Tout est verrouillé. Ces personnes-là ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous êtes devant le portail de la lumière. Vous êtes face à des gens médisants, jaloux, envieux. C'est verrouillé. La situation, idéale serait de mettre fin à tout ça. La situation idéale serait de prendre cette clé, d'ouvrir ce portail lumineux pour y voir un joli soleil, pour vous diriger vers beaucoup plus d'abondance par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, ce qui vous permettrait aussi de pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Gentleman ou pas, peu importe, mais vous montrer tel que vous êtes. Ce serait la situation idéale. Pourquoi? Pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, prendre votre envol, un nouveau départ, une belle lumière. Vous êtes devant cette porte. Ne tient qu'à vous maintenant de l'ouvrir ou de rester derrière, dans l'ombre. C'était un très joli message. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi donc cette belle clé du portail de lumière. Je voulais vous dire que j'ai fermé ma petite cagnotte Litchi pour la simple raison que je rencontre un peu de difficultés avec eux et puis aussi parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire en mail et à me demander mon adresse pour m'envoyer des petits cadeaux et je trouve ça beaucoup plus sympathique de recevoir des petits cadeaux à la maison qui me sont plus personnels que voilà que de verser 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 20 pour d'autres, voilà, peu importe, mais voilà, je trouve que l'échange est beaucoup plus sympathique, donc voilà, donc la cagnotte n'existe plus. Mais sinon, merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse et la bonté d'y participer jusqu'à maintenant. C'était vraiment très, très généreux de votre part, que ce soit des petits ou des plus grands dons, peu importe. C'était le geste qui a été pour moi qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Sachez aussi que voilà, j'ai de plus en plus de mal à répondre à tous les commentaires, mais je fais de mon mieux. Mais un petit cœur à votre commentaire, c'est un grand merci. Ça veut dire aussi que j'ai lu, mais c'est surtout, voilà, merci à vous d'avoir commenté et de m'apporter tout l'amour que vous m'apportez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. La clé du livre des secrets.
la situation actuelle. Pousser un petit peu. Alors, la situation actuelle, avec la mort, vous êtes, pour certains, vous pouvez peut-être être sur la perte de quelqu'un. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Ça peut être une rupture, comme ça peut être une perte par la mort, ça peut être une perte d'un emploi, voilà, pour une perte. Mais, avec la mort, on est aussi sur le commencement. La mort, comme tout le monde le sait maintenant, je pense, c'est la fin de quelque chose pour le début d'une autre. Avec le fou, vous vous retrouvez devant plein d'opportunités. Vous ne savez pas quoi choisir, où aller, quoi faire. Mais, en même temps, tout vous semble tellement improbable, tout vous semble tellement arriver peut-être d'un seul coup, qu'il y a peut-être une notion pour moi où on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais, on a envie aussi, il y a aussi cette envie de vouloir aller un petit peu partout pour voir ce qui se passe. Puisqu'on vient de terminer quelque chose, on vient de passer par une épreuve, voilà. Stop, ça c'est fini. Là, on se dit, bon, maintenant, ok, ça c'est fini, maintenant je repars sur quelque chose. Donc, sur autre chose, pardon. Laquelle je prends, je vais butiner un petit peu partout, je vais aller voir ce qui se passe. Là, on est dans la communication, on est dans le mouvement, on est dans les déplacements. On est aussi dans le succès par rapport à tout ce qu'on fait. Vous êtes sur le fait de vouloir réaliser plein de projets, parce que plein d'opportunités, et vous avez envie d'avancer. Vous ne savez pas trop, en fait, si c'est bien, c'est pas bien, mal, bon, mal, on ne sait pas. Mais on est inconscient de tout ça, parce qu'on se dit, allez, de toute façon, là, avec ce que j'ai perdu, je risque rien, et maintenant, à moi la vie. C'est un petit peu ça. Voilà, il y a une ambiance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vos préoccupations et ce que vous avez du mal à accepter. Vos préoccupations, ce que vous avez du mal à accepter. Alors, avec le sénéchal, on est peut-être sur quelque chose de juridique, de l'administration, des papiers, des démarches. Ça vous préoccupe. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, peur que ce soit trop long. C'est compliqué. Ça vous travaille. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision de justice. Vous êtes peut-être dans l'attente de papiers. Vous avez semé un petit peu partout pour commencer un des projets. Vous êtes peut-être dans l'attente maintenant d'une réponse. Ce que vous avez peut-être du mal à accepter, c'est que pour que les choses avancent, vous devez aussi vous avancer. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans l'attente. Pour moi, il vous faut aussi donner et il vous faut aussi partager. Les choses ne viennent pas à nous sans qu'on se donne. Il faut aller chercher ce que l'on veut. Il faut se battre pour ce que l'on veut. Ça, vous avez peut-être encore du mal, je vais dire, à le concevoir. Ce que vous avez aussi peut-être du mal à accepter, ou alors ce qui fait aussi partie de vos préoccupations, c'est que là, par rapport à tous les changements qui vont arriver dans votre vie, ou qui sont là actuellement, c'est qu'il vous faut prendre un petit peu de temps pour vous, respirer, prendre l'air.
il vous faut aussi accepter ces changements, avoir une nouvelle vision sur les choses. Vous avez peut-être fait des choses un peu inconsciemment, innocemment, sans vraiment vous préoccuper de ce vers quoi, ce que ça pourrait engendrer. Je dis pas que vous allez à la catastrophe, hein, c'est pas ça du tout. Mais aujourd'hui, on vous dit, allez, donne de ton temps, donne de toi, aie une nouvelle vision sur les choses, classe ce qu'il y a à classer, fais les démarches que tu dois faire. Ne reste pas comme ça, à attendre et à prendre des petits bouts un peu partout. Non, tu veux ça, prends-le. D'accord ? C'est un peu comme si on vous disait, allez, sois plus responsable. Avance, fais les démarches qu'il faut, donne-toi. Va chercher ce que tu as besoin. Regarde, aie une vision plus large sur les choses. Ne t'arrête pas forcément à là, aujourd'hui. Ce qui se passe là, aujourd'hui. Élargis ton champ de vision. Regarde ce que ça va t'apporter si tu fais les choses bien rangées, bien droites, si tu classes tes papiers, si tu avances. Pour moi, c'est ça. Ce qui pourrait vous aider, ce qui vous aiderait. La colère, les vases communicants, la foi. Ce qui pourrait éventuellement vous aider, c'est peut-être, alors, la colère, tout le monde sait ce que c'est la colère, mais moi par contre je ressens pas ça comme ça. Moi je ressens plus de peut-être plus vous manifester, de peut-être plus taper un peu du poing sur la table pour faire bouger les choses. Allez, comme je vous le disais là, vous déplacer, aller vers les gens, vers les personnes concernées, faire les démarches nécessaires pour pouvoir obtenir une communication plus fluide, mais tout en exigeant ce que vous souhaitez. Pour moi, là, il y a un manque d'assurance. Alors, c'est pas vraiment de l'assurance. C'est taper du poing sur la table, vous manifester, vous montrer ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. Défendez vos idées, défendez votre créativité, votre savoir, Ouais, défendez-vous. Pour moi, c'est ça, en fait. Avec la colère et les vases communicants, c'est... Allez, défendez-vous. Imposez-vous. Faites confiance en votre intuition. Faites confiance en vos croyances. Croyez en vous. N'ayez pas peur de l'échec. Pour moi, c'est ça qui vous aiderait. Peut-être que vous êtes resté trop longtemps dans le silence, trop longtemps à ne rien dire. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes peut-être un peu comme ça. Plein d'opportunités, on va un petit peu à droite à gauche, on ne se soucie pas de demain, on se tait, on ne dit rien et on verra bien. Non, non, non. Vous souhaitez quoi? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos désirs? C'est quoi vos envies? C'est pour vous que vous vous battez. C'est pour améliorer votre vie que vous vous battez. Et pour moi, là, ce qui vous aiderait, c'est vraiment de croire en vous et de dire, bah non, moi, aujourd'hui, c'est ça que je veux. Pas ça. Je m'impose, j'exige, j'ordonne. Voilà, il y a un côté comme ça, un peu guerrier, un peu guerrière. Manifestez-vous. La solution idéale avec les gris-gris. Comme je l'ai dit pour le premier choix, je vais en prendre une petite poignée dans ma main et on va les lire directement sur ma main. Donc, pour vous qui avez choisi la clé des livres des secrets. La solution idéale. La solution idéale, c'est de communiquer. Vase communicant. Communiquer. Quitte à ce que
vous rentriez un petit peu, je vais pas dire dans la colère, ne mettez pas un coup de poing dans le mur, mais imposez-vous. Arrêtez les disputes, arrêtez les conflits, stop. Communication. Par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit, par rapport à une situation qui crée de la colère en vous, qui vous fâche, par rapport à quelqu'un que vous avez perdu, par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné. Aujourd'hui, vous devez vous protéger. L'idéal, la solution idéale, ce serait de vous protéger par rapport à ça. Ne plus laisser faire les personnes qui vous trahissent, qui vous mentent, qui vous plantent leur coup de poignard dans le dos. L'idéal, ce serait de libérer ce que vous avez sur le cœur ou à l'intérieur. L'idéal, ce serait d'avoir une conversation honnête, sincère, dire ce que vous pensez, vraiment, ne plus vous cacher derrière un silence. L'idéal, ce serait de vous libérer, ne plus être dans ce qui vous préoccupe, ne rien dire pour certains. L'idéal, ce serait d'apporter un petit peu plus de légèreté à votre vie, à votre mental. L'idéal serait qu'il serait temps que vous vous mettiez devant ce miroir, que vous vous regardiez tel que vous êtes, avec vos valeurs, vos idées, être mis aussi face à la réalité. L'idéal, ce serait peut-être aussi de se rendre compte qu'on a perdu ses valeurs à cause peut-être de ses médisances, qu'à cause de ça, il n'y aura pas de changement, la situation restera bloquée. Peut-être aussi qu'il serait temps, pour d'autres, de vous rendre compte que ce que vous avez perdu financièrement, il n'y aura pas de changement. À vous de vous libérer de ça, de ce qui vous empêche de pouvoir provoquer ce changement. Ça peut être que mental, peut-être que vous restez bloqué sur une situation qui peut être du passé parce que voilà, vous avez perdu quelque chose financièrement et que vous avez peut-être du mal à surmonter ça. Mais là, on vous dit, ouvrez les yeux. Libérez-vous de ça, de ce qui vous enchaîne. Et si ce n'est pas financier, ça peut être vos valeurs que vous avez perdues à cause de ce silence, tout simplement. Donc voilà pour vous, pour ce joli message. J'espère qu'il vous aidera. Je remercie tous ceux qui mettent des commentaires, qui sont toujours tout plein d'amour à mon égard et je vous remercie beaucoup. J'ai de plus en plus de mal à répondre à tout le monde, mais voilà, sachez que quand je mets un petit cœur, ça veut dire que j'ai lu et ça veut dire aussi merci. Donc merci du fond du cœur pour tous ceux qui prennent le temps de commenter et tous ceux aussi qui prennent le temps de liker. Je vous souhaite une excellente semaine, fin d'année, ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que tout ça, ça pourra vous aider. Au revoir et merci à tous. La clé du coffre-fort. La situation actuelle. Oh bah, denier, d'accord. Ok, d'accord. Bon, eh bien, elle porte bien son nom, cette belle clé. Et le tirage va avec. Hein. Alors, la situation actuelle est que là, il y a comme un petit revers financier. Vous êtes peut-être dans une perte financièrement. Alors, je vais parler financier, mais ça peut être aussi
vos valeurs, d'accord? Donc, il y a peut-être une perte financière. Peut-être que vous avez peur aussi, peut-être, de perdre votre confort. Après, ça peut être aussi le fait que vous avez peut-être fait des excès et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu à cause de vous, entre guillemets, que vous vous retrouvez dans cette situation. Pour moi, il y a eu comme une faute de commise. Vous avez pu prêter de l'argent, on vous l'a pas rendu. Vous avez pu investir un petit peu trop. Vous avez dépassé le budget. Si ça concerne vos valeurs, vous vous êtes peut-être laissé envahi par les autres. Les autres vous ont un peu influencé. Et du coup, aujourd'hui, vous avez perdu vos valeurs parce que vous avez écouté les autres, mais pas vous. Là, on est sur le fait qu'il y a forcément une ouverture, une négociation, comme un élan comme si qu'il y avait quelque chose qui allait arriver à vous, qui allait vous permettre, alors, ou vous prenez tout simplement conscience de votre faute, de votre erreur, sans accusation bien sûr, hein, et vous vous dites là, il est temps maintenant que je fasse ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre, que ce soit pour vous ou que ce soit au niveau de vos finances. Mais ça peut aussi être une aide que vous recevez, quelqu'un qui vient vous tendre la main, un travail que vous allez effectuer, qui pourrait amener une rentrée d'argent un petit peu plus importante et qui vous permettrait justement de sortir de ça. Là, on est sur une association, sur un partenariat, sur quelque chose qui se consolide. On est sur du succès. Vous avez fourni un travail, vous en avez la récompense. Ça, c'est la situation actuelle. Encore une fois, que ce soit financier ou que ce soit de vos propres valeurs. Mais il y a quelque chose d'enrichissant, d'accord ? Peut-être que vous avez été dans le passé sur la perte de quelque chose, ça peut être aussi que par vos peurs, hein, créé par vos peurs. Vous avez su remettre un équilibre, vous avez su vous raisonner, vous avez su peut-être vous priver ou travailler plus pour obtenir ce que vous souhaitiez. Et aujourd'hui, la situation actuelle fait que, par rapport à tout ça, vous récoltez ce que vous avez semé. Vos préoccupations, ce que vous avez du mal aussi à accepter, vos préoccupations sont peut-être un petit peu trop d'ordre émotionnel. Il y a peut-être un petit peu trop de gentillesse, un petit peu trop de cœur sur la main. On veut faire plaisir à tout le monde, mais du coup, vous, ça vous ralentit. Ça vous a peut-être aussi freiné. Vous en avez peut-être trop fait, peut-être trop donné. Avec le scribe, on est sur le fait de vouloir tout savoir, vouloir tout connaître, vouloir tout apprendre. On cherche des réponses un peu partout. On veut découvrir pourquoi ça s'est passé comme ça et pas comme ça. Pourquoi les choses ont capoté, pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi j'ai fait cette erreur. Mais ce que vous avez peut-être du mal à accepter, c'est que en fait, tout ça ne sert plus à rien
à l'heure d'aujourd'hui, la faute a été commise, vous avez ou vous allez retrouver un équilibre. Aujourd'hui, vous êtes récompensé, ou vous allez l'être. À quoi bon vous tourmenter pour des questions sans réponse? Parce que tout ça, en fait, ça ne fait que créer un conflit intérieur en vous. Là, émotion, intellect. On est sur le fait d'être émotion, ce que je vous disais au début, intellect. En fait, celle-là, c'est un 2 en 1. Voilà, on est sur les mêmes énergies pour moi. Moi, je ressens la même chose. Ce que vous avez là, ça vous disperse. Et c'est ce qu'on vous explique à la finalité. Ok, vous êtes gentil. Ok, vous offrez de vous-même ou de matériel ou financier, peu importe. Mais faut pas non plus que ça vous travaille après. Faut pas non plus être trop dans la générosité. De l'autre côté, comprendre aussi, accepter que même, voilà, malgré la faute que vous avez commise, l'erreur que vous avez faite par rapport à vos valeurs ou à vos finances, je le répète encore, ça ne fait en fait que d'y penser, de penser à une situation passée telle que celle-ci, ne vous met pas en équilibre avec vous-même, puisque vous êtes entre raisonnement, entre votre raison et votre cœur. Il faut accepter quelquefois qu'on ne peut pas donner tout le temps. C'est tout. Il faut aussi penser à soi, s'occuper de soi, prendre soin de soi, c'est important. Et ça, vous avez quand même du mal. Mais je pense qu'il va falloir quand même y travailler. Ce qui pourrait vous aider, les limites, agir, la fusion. Ce qui pourrait vous aider, c'est d'imposer vos limites, de vous mettre des limites à ne pas dépasser. Parce que ça ne vous met pas dans une ambiance, dans une situation confortable. Vous êtes à la limite de casser. Vous êtes à la limite de tout capoter. Imposez-vous au niveau de vos valeurs ou alors imposez vos limites côté finance pour ne pas vous retrouver seul. Ce qui vous aidera, c'est d'agir rapidement. On est sur de la foudre. Agir rapidement par rapport aux mains que vous tendez vers l'autre. Je vous ai dit juste avant, pensez à vous d'abord, ce qui est bon déjà pour vous. Ce qui vous aidera, c'est de fusionner la fusion, fusionner avec vous-même, fusionner avec vos valeurs, fusionner avec vos finances. Ne faites qu'un, pensez qu'à vous. Sans égoïsme, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, c'est juste qu'il y a un moment donné, quand on ne peut plus, on ne peut plus. Donc il faut, pour moi, mettre stop. Pour moi, là, c'est ça le message que vous avez à recevoir. La solution idéale que nous allons découvrir avec les gris-gris. Comme je l'ai dit pour les deux autres premiers choix, je vais juste prendre une petite poignée, prendre dans mes mains. Donc pour ceux qui ont choisi la clé du coffre-fort, la solution est idéale. Quelle serait-elle ? La solution idéale serait peut-être de laisser partir quelque chose qui vous savez que ça ne changera pas. Une situation. Ou alors, ça peut être seulement votre mental.
Et puis là, elle est bien partie, hein, elle n'est pas restée dans ma main, donc, allez, on s'en va. Donc, comprendre pour moi que la solution idéale serait de ne plus se travailler par rapport à quelque chose qui de toute façon ne vous apportera aucun changement à part du souci, à part peut-être de la tristesse, peut-être de la culpabilité, peut-être de la culpabilité tout simplement, puisque on était dès le départ sur une faute, sur une erreur commise. On a laissé trop faire quelque chose, on s'est laissé avoir par rapport à quelque chose. On a eu peut-être des achats compulsifs, enfin voilà, peu importe votre situation par rapport à tout ce que j'ai expliqué avant, il est temps de lâcher prise. La solution idéale, ce serait que vous retrouviez une belle énergie par rapport à ça, une force. La situation idéale serait que vous puissiez communiquer avec quelqu'un avec qui ça s'est terminé. Communiquer, je dirais plus ne plus communiquer. C'est plus comme ça que je le ressens. Retrouver une belle énergie, ne plus chercher à discuter, à vouloir peut-être récupérer de l'argent si vous en avez prêté et qu'on ne le vous rend pas. Stop, mettez fin. Puisque de toute façon, vous le savez à l'intérieur de vous que de toute façon, ça ne changera pas. Il n'y aura pas de changement. Encore une fois, si ce n'est pas financier, ce sont vos valeurs. Peut-être avec un conflit familial. Quelqu'un que vous avez considéré comme un membre de votre famille. Quelqu'un avec qui peut-être vous aviez envie de construire une vie de famille. Il est temps de tourner le dos. De mettre fin, définitivement. La solution idéale serait de vous protéger de disputes, de choses qui ne changeront pas. La situation idéale serait de remettre de l'équilibre par rapport à vos émotions. La solution idéale serait peut-être aussi, parce qu'avec l'acquis, on est aussi sur de la justice. Donc peut-être entamer une procédure au niveau juridique pour peut-être récupérer cet argent, si c'est le cas. La situation idéale, ce serait que même, voilà, si c'est lourd, si ça va prendre du temps, si c'est difficile, si ça va être lent, de toute façon, la situation restera bloquée avec quelqu'un avec qui vous avez eu des échanges. Quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent, quelqu'un qui vous a fait perdre vos valeurs. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez envie de vous unir. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un projet financier, un partenariat, une association, quelque chose peut-être dans lequel vous avez investi. Pour certains, ça peut être une entreprise, vous êtes beaucoup investi dans une entreprise. Mais là, les choses sont lentes, sont lentes, sont lentes. Il est temps de mettre fin pour démarrer quelque chose de nouveau. Ce serait l'idéal, hein, je vous le rappelle. Et avec le poisson, on est sur des finances et on est aussi sur de l'émotion. Je pense que le message est clair. En plus, voilà, on n'a eu que les deniers. Donc voilà la solution idéale à tout ça. Donc comme je l'ai dit, pardon, pour les deux premiers choix. Enfin, je ne l'ai pas dit pour le deuxième, mais je vais le redire pour le troisième. J'ai supprimé ma cagnotte Litchi. Parce que bon, déjà je suis un petit peu en conflit avec eux, et puis pour la deuxième raison, c'est que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me
à me demander mon adresse pour m'envoyer des petits cadeaux chez moi, et je trouve ça beaucoup plus sympathique que d'avoir de l'argent. Donc du coup, je vois plus l'intérêt de garder cette cagnotte, donc je l'ai supprimée. Sinon, j'ai de plus en plus de mal avec les abonnés qui augmentent à répondre aux commentaires, même si je fais de mon mieux. Je le fais souvent le soir dans mon lit, après mon film, ou quand il n'y a rien à la télé. Mais voilà, en journée, j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, sachez que quand je mets un petit cœur, ça veut dire que j'ai lu, ça veut dire que je vous remercie aussi de prendre le temps de laisser vos commentaires. Merci à vous tous pour tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais plus, ça y est, j'ai perdu le fil. Bon bah c'est pas grave, c'est Héra, comme d'habitude. je perds mes mots. Voilà, ça fait rien. En tout cas, voilà, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont jusqu'à maintenant participé à la cagnotte. Je remercie tous ceux qui prennent le temps donc de laisser des commentaires. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis déjà un bon moment. Et tous les nouveaux arrivants aussi, tous ceux aussi qui prennent le temps de liker. Et voilà, merci 1000 fois, je vous adore. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette guidance vous aura apporté les réponses et pourra vous aider en tout cas. Au revoir, à bientôt.